Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, on va essayer son micro, mais du coup, les bruits parasites ne seront pas étouffés. En tout cas, je continue et je fais toujours une sauvegarde sur l'ordinateur au cas où il y a un couac. Donc voilà. Donc je disais que tu me vois parler, mais t'entends rien. Ok, et ben écoute, je vais me déconnecter du live et je vais le recommencer. Ah, un peu mieux déjà. Good. Juste un peu mieux. Bon, de toute façon, j'ai fait la sauvegarde sur l'écran de ce qu'on est en train de se dire là. Et je vous disais donc que ton corps, que ce soit ton corps physique, ton corps, tes émotions, ton mental, tout part en permanence. Et encore une fois, on n'a pas qu'un corps physique, on a notre corps physique et ce qu'on appelle les corps énergétiques qui sont... Ah super, merci Leïla. Qui sont invisibles finalement à l'œil nu d'humain, mais qu'on peut voir quand on est énergéticien, quand on sait voir les auras, quand il y a maintenant des machines qui peuvent voir ton aura. Et tout ça pour te dire que tous ces différents corps, le corps émotionnel, le corps causal, le corps bouddhique, le corps divin, bougent en permanence. Et finalement, c'est que quand on est, on va dire, dans l'instant présent, qu'on se connaît bien, qu'on peut ressentir les petites tensions, les petites douleurs, ce qui se passe en fait au niveau vibratoire, au niveau énergétique, et souvent on l'écoute pas. Aujourd'hui, d'expérience, le premier pas pour soigner la part émotionnelle, en fait, on va dire, de tes mots émotionnels, c'est de remarquer les signaux, tu vois, de ton corps, avant qu'ils deviennent des problèmes plus sérieux. Et pourquoi dans le titre je parle de 3 niveaux en fait d'émotions, on va dire de mémoire cellulaire bloquante, parce que tu vas avoir tes émotions de ton quotidien, les émotions de ton enfance, tu vois, les mémoires de ton enfance, et toute la partie qui ne t'appartient pas, dont on parle énormément aujourd'hui, que le transgénérationnel. Donc déjà, tu vois, parfois quand tu ressens quelque chose ou quand tu vois que tu as une émotion qui est récurrente face à une situation, alors je sais pas moi, je me retrouve constamment face à des managers toxiques, même après avoir démissionné 4 fois. Est-ce que c'est Est-ce que c'est ton interprétation? Est-ce que c'est une expérience qui vient de toi? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ça te met en colère, ça te frustre? Pourquoi ça revient tout le temps? Tu vois, c'est quoi? Et quel est le problème à régler? Et si tu veux, dans les émotions, tu vas ressentir, donc il y a des émotions, il n'y a pas de positif ou négatif. Tout est expérience. Donc tu vas avoir des émotions, on va dire, plutôt agréables pour toi. Et tu vas avoir des émotions qu'on appelle plutôt désagréables. Donc tu vas avoir les émotions primaires, on va dire les 6 émotions primaires de base. Ça va être la peur, la colère, la joie, la tristesse, le dégoût, la surprise. Et ces émotions, si tu veux, elles vont se manifester à travers toi sur un plan physique, d'accord? Donc une émotion au départ, c'est quoi? Tu as un événement qui arrive, tes yeux enregistrent l'information, ça va à ton cerveau, ça fait un cocktail biochimique patatrac et tu l'exprimes, tu l'évacues physiquement, d'accord? Par exemple, pour la peur, tu peux avoir la diarrhée, tu peux avoir les mains qui tremblent, tu peux avoir de la sueur. Pour la tristesse, souvent on pleure, on peut avoir aussi les lèvres qui tremblent. Quand tu es en colère, souvent c'est ta peau qui rougit, tu serres les poings. Salut Gaëlle. Donc chaque émotion vraiment que tu vas ressentir, et quelle que soit en fait son origine, eh ben, elle va s'exprimer à travers toi. Et ce qui est intéressant, c'est que les expressions émotionnelles de ton visage, dans ton corps, c'est universel. C'est-à-dire que tous les êtres humains ont cette même réaction biochimique. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est dans une société où, quand on grandit, on ne nous autorise pas à s'exprimer. D'accord? C'est-à-dire aujourd'hui, si ma collègue
Gisèle, j'ai envie de la plaquer contre le mur, eh ben, comme je suis quelqu'un de bien élevé, je ne peux pas le faire. Dans mon enfance, si j'étais maltraitée ou si j'ai vu des choses que mes parents ont fait qui m'ont dégoûtée et qui étaient contre moi ce que je voulais faire, donc ça, le dégoût, la frustration, c'est des émotions très très fortes et qui restent dans le corps en plus. J'ai pas pu forcément l'exprimer parce qu'il fallait être poli, parce que j'avais pas les mots, j'avais pas la prise de recul. Ça, pareil, ça va rester en mode to-do list dans ton corps jusqu'à ce que tu le traites. Et de la même manière, on le sait maintenant que notre ADN garde jusqu'à 7 générations de mémoire, donc c'est énorme. Pour la Réunion, on remonte à l'époque, tu vois, où les gens étaient encore mis en esclavage. Toutes les émotions liées au traumatisme ou à un événement traumatique au niveau familial, comme un deuil, comme un viol, comme un abandon, qui n'ont pas été exprimés ou réglés, d'accord? Et bien, de la même manière, ça reste dans le corps. Donc là, on a vu qu'il y avait vraiment 3, on va dire, niveaux temporels d'émotion. Le quotidien, de notre vie là, maintenant, d'adulte de tous les jours, notre enfance, et aussi le transgénérationnel. D'accord. Et ça, tu ne le choisis pas en fait. C'est ce qui se passe. Alors, dans la vraie vie, je vois quelque chose dans ma vraie vie ou dans un film qui me rend triste parce que pour moi, c'est associé à une perte. Je pleure. Je pleure, l'émotion s'évacue, je vais dormir, la vie continue. D'accord? Ma collègue Gisèle, qui m'a saoulée en réunion, j'ai envie de la plaquer contre le mur, que je ne peux pas le faire. Je peux prendre le temps d'aller voir Gisèle, écoute ton comportement envers moi, tu m'as manqué de respect, ça me met en colère. J'exprime par mon chakra gorge, là, en voie d'expression, j'évacue l'émotion, d'accord? Il y a plusieurs manières d'évacuer les émotions, ça peut être de la terre, ça peut être du journaling en fonction de ton caractère et de ce que tu as évacué. Qu'est-ce qui se passe quand on a une émotion qui n'est pas aboutie, d'accord? C'est-à-dire une émotion qui a été réprimée en toi, une émotion qu'on t'a interdit parce qu'on sait maintenant qu'il y a des familles où on te dit il y a des émotions qui sont interdites, tu ne peux pas être en colère, c'est quelque chose de mal. Toi, tu intègres dans ta tête que c'est quelque chose de mal. Et bien finalement, ce cycle-là, il va rester, encore une fois, en to-do list. C'est-à-dire que ton corps, c'est comme un ordinateur, il traite une tâche, il est binaire, traité, non traité, 1, 0. Et tant que c'est pas traité, ça reste en 1. Mais à force d'avoir plein de 1, en fait, on est fatigué. Ça crée une fatigue émotionnelle. On ne sait pas d'où ça sort. On accumule toute notre vie, plus les bagages potentiellement qu'on a récupérés, plus la vie du quotidien quand tu es maman, quand tu es professionnelle, tu as là les trucs à gérer. Et si tu décharges jamais, encore une fois, sur un plan physique notamment, les sueurs, les pleurs, le mouvement, non seulement ça reste à traiter, mais ton corps il enregistre que aujourd'hui je me suis engueulée avec mon conjoint, il m'a crié dessus, j'ai eu très peur, je ne me suis pas défendue, ça veut dire que c'est normal que quand quelqu'un me crie dessus, j'ai peur. Ton corps, toutes les situations qu'il va avoir similaires, il va se dire « Ah, je sais comment réagir, je l'ai déjà vu. » Donc, ok. Quand tu es enfant, un adulte te crie dessus. Tu as peur, normal, tu es petit, tu ne sais pas répondre. Mais moi, aujourd'hui, personne ne me crie dessus, moi je suis en bruit direct. Tu peux être qui tu veux. Aujourd'hui, dans ma position d'adulte, c'est pas un comportement normal pour moi d'avoir peur face à quelqu'un qui me crie dessus ou qui rentre dessus moi, alors comme on dit en créole. Ça, ton corps, il faut lui réexpliquer en fait. Donc voilà en fait ce qui se passe au niveau des blocages émotionnels. Donc, toutes les émotions, encore une fois, héritées de ton enfance, de ta vie de tous les jours, que tu n'as pas en fait évacuées d'une manière ou d'une autre, ça va rester, quand j'ai pris des notes parce que sinon je vais trop parler, ça va rester comme une mémoire cellulaire à traiter et qui influence notre quotidien. D'accord? Et comment en fait ça influence notre quotidien? Donc déjà ça va jouer sur notre jauge énergétique,
ce que j'appelle moi la fatigue émotionnelle. Ça va jouer sur nos prises de décision, ça va fausser notre perception, ça va jouer sur nos relations à notre entourage, forcément. Donc encore une fois, perception faussée et parfois un passif que les autres ne comprennent pas. Et finalement, on va se trouver dans une vie qui n'est pas forcément la nôtre. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas conscient de ça. On n'est pas conscient qu'on n'est pas nous dans la vie, dans notre vie en fait. Donc si je peux résumer, les causes principales d'un cycle incomplet d'une émotion, ça va être le contrôle de l'émotion. Donc je suis en réunion, j'ai un collègue qui me saoule, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour parler. Je me contiens. L'évitement de l'émotion, parce qu'on m'a dit que c'était mal d'être triste, c'est pas pour les garçons d'être triste. Donc j'évite l'émotion, d'accord. Le refoulement de l'émotion, c'est aussi quand on ravale ses larmes, quand on est injustement accusé, des choses comme ça. Et tout ça fait qu'à un moment donné, en fait, là-haut, ça pète. Surtout si tu rajoutes à ça une fatigue physique, ça devient compliqué à gérer en termes d'énergie, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Dites-moi, celles qui sont connectées, si vous avez des questions par rapport au cours 7 que je viens moi d'expliquer. Et tout ça pour vous dire que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans ton corps, donc une expression verbale ou une expression artistique aussi, ou une expression physique comme on l'a vu. Et ça altère finalement nos relations, notre santé, notre capacité à vivre en pleine conscience. Et c'est vraiment ça, en tout cas moi, donc j'aimerais que les femmes prennent conscience, de leur bagage émotionnel. Et c'est aussi l'exercice que je vais t'inviter à faire aujourd'hui. Pour ça, je vais te demander de te poser 2 questions. Trois questions. La première question, c'est quelle situation agit pour toi comme un trigger émotionnel ? C'est-à-dire, dans quelle situation similaire tu as une émotion de tristesse, de peur, de haine ou de colère qui est systématiquement déclenchée. D'accord. La deuxième question, c'est de te poser, donc après le live, 5 minutes et de te dire, ok, comment je me sens dans mon corps. Tu peux faire une petite cohérence cardiaque avant, ça va t'aider à t'ancrer. Et surtout, est-ce qu'il y a des tensions quelque part dans mon corps et de les noter. Note-les pour cette semaine, on va avancer sur le sujet. Et la troisième question que je voulais te poser, c'est ces 10 derniers jours. Donc là, on est le 24. Donc depuis le 14 février, Saint-Valentin. Quelles sont selon moi les émotions que j'ai le plus souvent ressenties ? Et encore une fois, bien qu'il y ait plus de 1000 mots pour décrire ces émotions, on va rester sur des émotions basico-basiques, c'est-à-dire la joie, la surprise, la colère, la peur, le dégoût, et j'en oublie une, la tristesse. Quelles sont les émotions que j'ai principalement ressenties là, ces 10 derniers jours, et éventuellement pourquoi, mais vraiment se mettre là-dessus parce c'est ce qu'on va évacuer cette semaine. Voilà un peu ce que je voulais vous dire pour le premier jour. Prends le temps de faire ces 3 exercices. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans une masterclass qui dure 3 heures. Vous avez une vie, j'ai une vie. Et le but, c'est pas qu'on fasse un exercice, on va dire, qui se secoue dès le premier jour et que tu te retrouves en fait en PLS dès le lundi. D'accord ? On met de la conscience sur ce qui se passe dans notre corps. On met en lumière les points sur lesquels on va travailler cette semaine. Et ensuite, on bosse dessus. Alors, les 3 questions. En plus, c'est des trucs qui me viennent comme ça, donc je n'ai pas tout à fait noté. Mais en tout cas, la première question, c'était quelles émotions j'ai le plus ressenties ces 10 derniers jours. D'accord ? Et ça permet de savoir sur quoi tu veux bosser.
faire une petite cohérence cardiaque. Donc ça, c'est vraiment un exercice près du corps. Et de se dire, où est-ce que dans mon corps, je ressens des tensions? Où est-ce que dans mon corps, je sens que ce n'est pas fluide? Normalement, quand tu es posé et tu te concentres, tu devrais pouvoir, tu vois, visualiser et ressentir une énergie qui circule bien de la tête aux pieds. Donc si ça ne circule pas, c'est que c'est coincé quelque part. Tu peux avoir des tensions, tu peux avoir des douleurs ou des douleurs récurrentes. Et l'autre question, c'était la première question, bah tu vois, est-ce que j'ai noté? Je sais pas. Je sais pas. Je sais plus. Mais ce que tu peux prendre comme dernière question, c'est comment toi aujourd'hui tu qualifies ta relation à tes émotions? Est-ce que c'est en mode c'est ok, on a des dates elle et moi, on s'affronte, on se parle, on se connaît, ou c'est genre je sais plus quand est-ce que j'ai ressenti vraiment une émotion, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont coupés de leurs émotions. Ou ça peut être aussi, tu vois, ouais, je sais pas ce que je ressens, j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais c'est agréable ou désagréable. Ah ben voilà, Gaëlle a répondu, quelle situation agit voilà, comme un trigger émotionnel, c'est-à-dire quelle situation te déclenche systématiquement ou de la tristesse, ou de la colère, ou de la peur, c'est-à-dire quelle expérience tu vis à travers ça. On fait l'exercice en mode sans prise de tête. Tu vois, vraiment en mode cool, ce qui vient, je le note. Parce que le but, c'est pas de se faire son autothérapie là, aujourd'hui, lundi, 17h23. Le but, c'est d'avoir une base de travail pour les jours à venir. Et c'est vraiment se dire, ok, aujourd'hui, j'ai conscientisé ça. Voilà ce qui vient. Et peut-être que si tu te reposes ces mêmes 3 questions, ces mêmes 4 questions du coup, dans 3 semaines, et ben, tu auras d'autres sujets pour travailler dessus. Mais ça, on en reparlera plus tard. Voilà, mesdames, c'est tout pour moi. Celles qui passent en replay, pensez à mettre un petit hashtag replay et vos questions. J'y répondrai dans la semaine. Je vous souhaite un bon lundi et je vous dis à demain.